Salut! Aujourd'hui, je vais te présenter un accessoire vidéo qui est un peu tabou dans le monde des youtubeurs, c'est le téléprompteur, et je teste un modèle de chez Lenovo. Très peu de youtubeurs avouent utiliser un téléprompteur, car ça a une connotation un peu de triche ou c'est un peu honteux, alors que pas du tout. C'est un outil assez pratique qui va te permettre de gagner du temps, mais je vais détailler ça un peu plus tard dans la vidéo. Je passe de suite à l'unboxing. In the box, il y a le téléprompteur, un support pour smartphone, des anneaux d'adaptation à visser sur l'objectif de ton appareil photo. C'est les diamètres les plus communs qui sont fournis, de 49 à 82 mm. Tu ne devrais pas avoir de problème à trouver celui qui correspond à ton objectif. Il y a aussi des adaptateurs en mousse pour smartphone, à choisir selon la forme du bloc des objectifs photo de ton téléphone. Je te montre comment ça marche juste après. Ces adaptateurs métalliques et en mousse servent à éviter les fuites de lumière depuis l'arrière pour que le téléprompteur ne se voit pas à l'image. Je continue avec une télécommande Bluetooth qui va te servir à contrôler l'application qui va afficher le texte sur ton téléphone. Et je finis en apothéose avec la notice. L'installation est ultra simple. Déjà, le téléprompteur se déplie en 1 seconde, hop, comme ça. On revoit ça au ralenti. Quel magnifique geste technique! Il y a un filetage 1/4 de pouce dessous pour le mettre sur un trépied. Pour la suite, tout dépend si tu utilises un appareil photo ou un smartphone pour te filmer. Pour l'utiliser avec ton appareil photo, c'est pas compliqué. Tu choisis l'anneau d'adaptation métallique qui correspond à ton objectif. Tu as le diamètre de ton objectif qui est noté le plus souvent à l'intérieur, ici, là, en millimètres. Il suffira de sélectionner l'anneau qui correspond et de le visser délicatement dessus. Une fois que tu as fait ça, je te conseille de fixer ton appareil sur ton trépied en premier, puis de faire glisser l'anneau d'adaptation que tu as fixé au bout de ton objectif dans les gorges à l'arrière du téléprompteur jusqu'à la butée. T'ajustes pour que ce soit bien droit, tu zoomes un peu pour ton cadrage s'il le faut, et puis voilà. Pour utiliser avec un smartphone, il y a un peu de préparation avant. Pour info, tu peux aussi utiliser une tablette jusqu'à 7,9 pouces. D'abord, prends l'adaptateur en mousse plein, tu fais sauter le centre et tu ne gardes que le tour. Trouve l'adaptateur métallique de 62 mm et tu colles le tour en mousse du côté du filetage, comme ça il sera bien centré. Maintenant, tu choisis l'adaptateur en mousse qui correspond à ton téléphone et tu le mets au centre de l'adaptateur métallique que l'on a préparé. Ça va aussi l'empêcher de passer à travers et de tomber dans le téléprompteur. Tu peux glisser l'ensemble à l'arrière du téléprompteur. Suivant si tu veux filmer en portrait ou en paysage, tu fixes la pince dans ce sens ou dans ce sens, mais pense bien à faire tourner l'adaptateur en mousse aussi pour qu'il corresponde au sens de tes objectifs. Cette fois, c'est le téléprompteur qui est monté sur un trépied. Tu n'as plus qu'à mettre ton téléphone dans la pince. Tu peux ajuster la hauteur de la pince en la faisant glisser pour bien centrer les objectifs et zoomer un peu pour que le téléprompteur soit invisible. Le prompteur est invisible à partir d'une focale de 17 mm. Voilà pour les deux cas d'utilisation. La suite maintenant est commune. Il va te falloir une application à installer sur ton smartphone pour faire défiler le texte. C'est téléprompteur Ouda. Il y a un QR code pour la télécharger. C'est sur la notice. Alors, je ne l'ai pas trouvé par contre sur le Play Store. C'est un peu bizarre. Mais elle existe aussi pour iOS. Tu as remarqué que ça commence en chinois. C'est traduit mi-anglais, mi-chinois. Franchement, pas top. Alors, je vais faire avec, mais le fonctionnement est assez simple. En appuyant sur plus en bas à gauche, soit tu écris ton texte directement dans les champs, soit tu importes un texte que tu as préparé sur un ordinateur et que tu as mis sur ton téléphone. Tu sélectionnes Upload Text, puis tu navigues dans ton téléphone où tu as enregistré le fichier. Tu peux seulement importer un fichier avec l'extension TXT. Une fois que ton texte est là, tu peux l'éditer directement dans l'application. En bas à droite, il y a les paramètres. Pour régler la taille de la police, la vitesse de défilement. Padding, c'est pour le décalage du texte à l'écran. Je te conseille de le régler sur 200 pour que ton texte soit bien centré. Line 8, c'est pour régler l'espacement entre les lignes. Dessous, la couleur de la police, puis celle de l'arrière-plan. Le petit interrupteur avec Light 8, cette fois, c'est pour afficher les lignes pour te guider quand parler. Mirror Mode, pour activer ou désactiver le mode miroir. Start Delay, ça temporise le démarrage du défilement du texte. C'est réglable de 0 à 8 secondes. Pour finir, l'orientation en paysage ou portrait. Pour contrôler la pas distance, il y a la télécommande qu'on a vue tout à l'heure. Rien de bien compliqué, tu la pairs en Bluetooth comme n'importe quel autre appareil et c'est parti. Les flèches haut et bas, c'est pour faire monter ou descendre le texte. Celles gauche et droite pour accélérer ou ralentir le défilement du texte. Et il y a 2 fois les touches pour lancer le défilement ou le mettre en pause. N'oublie pas,
il y a un petit interrupteur sur le côté pour mettre la télécommande en marche et l'arrêter. On est presque arrivé au bout, tu vas pouvoir commencer à filmer. Quand tu vas placer ton téléphone sur le tapis antidérapant, essaye de caler les lignes guides le plus possible sur le centre de l'objectif pour que tes yeux fixent bien la caméra. Voilà, c'est prêt, c'est à toi de faire le boulot maintenant. Tu as vu que le montage est relativement simple, tu déplies le truc, tu mets ton téléphone ou ta caméra derrière et ça roule. Il te faudra faire un peu attention à la préparation de ton texte par contre. Essaye d'utiliser un langage qui correspond à ta façon de parler. On va pas faire du Zola, c'est inutile, ça va rendre le truc encore plus complexe. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Tu peux faire un texte complet, que tu vas dire tout le long de ta vidéo. Ou alors, tu mets juste des points repères, des paragraphes ou des choses que tu ne veux pas oublier d'aborder. Et avec ta main judicieusement masquée, tu fais défiler ton texte avec la télécommande au fur et à mesure que tu avances. J'utilise un téléprompteur de temps en temps. Moi, je note la structure de ma vidéo avec les points que je veux aborder, dans quel ordre. Et si j'ai des infos un peu plus techniques avec beaucoup de chiffres, je les note carrément pour pas me tromper et éviter d'avoir la séquence à réenregistrer. Tu vois que ça demande de la préparation en amont, mais après tu gagnes un temps fou. Quand tu dérushes, tu sais que tes prises de vue sont nickel et le montage sera aussi bien plus simple. Il y a aussi une question d'habitude, pour pas donner la sensation que tu es en train de lire et donner quelque chose d'assez naturel, que le spectateur n'ait pas l'impression que tu es en train de déchiffrer un texte, quoi. Avec le temps, tu trouveras la vitesse de défilement qui te convient, les espacements à laisser pour te laisser respirer, ça c'est important, etc. Hein. Il faut t'entraîner et puis après ça vient tout seul. Dommage que l'application ne soit pas à la hauteur à cause de la traduction. Après, rien ne t'empêche d'en utiliser une autre. Il y en a plein sur le Play Store, tu as l'embarras du choix. Et la télécommande sera bien compatible la plupart du temps. Tu l'as compris, un téléprompteur doit être considéré comme une aide pour faire des vidéos. Il ne fera pas tout le boulot, mais il te simplifiera bien une partie du processus de l'enregistrement. Le point fort de ce modèle est sa facilité d'installation. En moins d'une seconde, il est déplié. En une minute, tu as installé ta cam ou ton téléphone. Au total, en faisant ça tranquille, plus le temps de monter ton trépied, tu es opérationnel en moins de 5 minutes. J'allais oublier d'en parler, mais sur le dessus, il y a un emplacement type griffe flash pour monter une lumière, un micro ou quoi que ce soit dont tu as besoin. Ce téléprompteur de Lensgo se négocie aux alentours de 55 € sur le net, c'est raisonnable. Et en plus, il existe aussi en rouge. C'était mon test du téléprompteur TC7 de Lensgo. Si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les dans les commentaires juste en dessous, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!